Yo tout le monde, c'est Gecko aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, t'as commencé super, j'espère que vous avez une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'aquarium récifal. Donc je sais que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, alors du coup je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc il y a eu énormément de changements dans l'aquarium, donc vous avez pas vu. Du coup je vais vous faire une grande vidéo pour tout vous expliquer. Et il y aura une deuxième vidéo qui va sortir aussi aujourd'hui sur le paludarium d'eau de mer froide parce que j'ai aussi énormément de choses à vous dire. Donc voilà, donc on va commencer pourquoi. Alors en fait j'avais fait quelques vidéos, je les ai tournées mais elles me convenaient pas et puis comme la semaine je suis en internat pour mon bac pro, bah du coup je peux pas les retourner du coup les vidéos, enfin je veux dire refaire des vidéos. Du coup elles me plaisaient pas, du coup je les ai supprimées et c'est arrivé plusieurs fois. Et du coup, à chaque fois, voilà, c'est pour ça qu'elle sortait pas. Du coup, voilà, désolé d'un mois d'absence sur YouTube. Voilà, ça m'a permis de faire une petite pause aussi. Donc voilà, désolé si vous attendiez les vidéos, tout ça. En tout cas, voilà, aujourd'hui on se retrouve avec que des bonnes nouvelles pour l'aquarium, pour tous les aquariums. Donc c'est plutôt cool, ça va être une vidéo plutôt sympa à regarder pour vous. Donc voilà, déjà les poissons vont bien. Donc je pense que la chromis qui avait disparu est décédée parce que je la vois plus du tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Souvent on dit que il y a un couple dominant et puis les autres ils se font tuer des fois ou ils se font mettre de côté et du coup après ils meurent dans leur coin. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé pour la chromis. Donc voilà, la seule mauvaise nouvelle un petit peu c'est que la chromis n'est pas à part. Donc voilà, le couple de clowns font quelques parades nuptiales mais sinon ils vont très bien. Donc voilà. Alors, donc vous voyez depuis tout à l'heure, il y a ce petit cajot là qui est nouveau. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, donc j'ai reçu mes palétuviers. Donc j'avais commandé des propagules de palétuviers. Donc ça va faire bientôt 3 semaines qu'ils sont là. Ça va faire 3 semaines que je les ai reçus, ouais. Donc voilà. Bientôt un mois du coup. Et puis du coup comme j'avais aucun endroit pour les planter avec du sable, ce que j'ai décidé de faire c'est que j'ai pris un petit bac comme ça en plastique, j'ai mis du sable dedans, donc une bonne épaisseur, je dirais 3-4 cm ou 5, j'arrive pas à voir comme ça mais ouais, une bonne épaisseur pour les planter. Donc voilà, donc on peut voir déjà là-bas derrière qu'il y a des belles racines qui sont développées, là aussi, là on peut voir une racine au milieu. Donc voilà, donc du coup c'est pour ça qu'il y a ce bac. J'ai mis aussi comment ça s'appelle, une gorgone dedans. Du coup voilà, elle va très bien. Elle va en tout cas vraiment mieux qu'avant. Parce qu'avant elle était toute la gorgone était comme ça avec des branches mortes. Mais maintenant elle est en train de reprendre gentiment. Et elle se sent vraiment bien là où elle est. Donc voilà, on voit vraiment tous les polypes ouverts. Donc je suis vraiment super content. J'espère que elle continue de pousser comme ça parce que vraiment elle pousse vraiment bien et puis à chaque fois quand je reviens à la maison je vois qu'elle a pris à chaque fois du volume, donc je suis super content. Donc voilà, alors du coup pour les palétuviers, alors on peut voir qu'il y en a déjà un qui a fait qui a 2 feuilles bientôt qui vont sortir ici, je sais pas si ça arrive bien, voilà. Les autres pour le moment on fait plus de racines que de feuilles ou autre chose, même lui là-bas au fond. Du coup j'ai mis ça pour garder l'humidité. Et effectivement ça fonctionne, on peut voir là-bas au fond que j'ai des petites gouttelettes d'eau. Donc ça fonctionne très bien et puis du coup c'est en fait c'est pour les palétuviers, du coup vu qu'ils aiment bien une atmosphère très humide, bah du coup ça les aide vraiment à pousser. Et en plus ce que ça fait c'est que ça conserve un petit peu l'eau qui s'évapore de l'aquarium. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Là je suis en train de rajouter de l'osmosée, du coup j'ai bientôt fini, j'ai rajouté 3 litres ce week-end. Et on peut voir que du coup voilà, on est à peu près à ce que je voulais comme hauteur d'eau. Donc c'est ici. Donc voilà. Alors sinon pour le brassage, la pompe je l'ai mis direction comme ça. Et du coup le filtre il va comme ça. Et puis ça brasse plutôt bien de partout. On peut voir que tout l'aquarium est bien brassé et en plus très oxygéné parce que du coup le flux d'eau va directement venir contre la surface qui vient taper avec l'oxygène et vraiment ça va venir accentuer l'oxygénation dans l'aquarium, donc c'est vraiment bien. Et en plus ça fait un petit effet de vague que j'aime bien, on peut voir là. Vraiment ça donne un super beau côté à l'aquarium en plus. Donc voilà. On peut voir, je sais pas si on voit bien comme ça, l'effet de vague. En tout cas ça fait bien des vagues quoi.
Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment sympa. Sinon, j'ai été chercher des coraux hier. Donc j'ai réessayé coraux dur. Donc pour le moment il va bien. C'est un Montipora plateau vert. Donc voilà, donc j'ai été chercher chez un privé qui m'avait passé déjà quelques trucs comme du phyto. Et pour le moment il va bien. Il blanchit pas trop à part là-bas au fond. Mais parce que les autres que j'avais ajoutés, après même pas quelques heures ajoutées, ils étaient déjà en train de perdre leur couleur et devenir blanc. Celui-là, je l'ai fait acclimatation en 40 minutes, 40 minutes, 30 minutes, 40 minutes, avec du goutte à goutte et tout ça, et tremper 20 minutes déjà avant dans l'aquarium pour la température. Et il va plutôt bien, donc là je l'ai accroché parce que c'est super cool les Bernard Lamy, t'as observé tout, mais alors c'est moins cool quand ils commencent à te défoncer toutes les boutures et les foutre en bas. Donc voilà, donc tous mes Bernard Lamy, alors je sais pas lesquels, je pense les plus gros. Alors toutes les boutures que je mets en haut, par exemple celle-ci, je suis sûr que quand je reviens, elle sera en bas. Alors elle, je pense pas parce qu'elle est assez lourde. Toutes celles qui sont légères et tout, ce qu'ils font, c'est qu'ils les dégomment et ils les foutent en bas. Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est quoi leur kiff, mais ils adorent faire ça. Tout le temps, je retrouve des boutures que je mets là-bas en haut, je les retrouve par terre. C'est pour ça d'ailleurs que ici, le Pachysclavularia, il est par terre. D'ailleurs, je vais le déplacer parce que là, il y a l'arbre du Kenya qui déborde dessus. Mais c'est pour ça qu'ils sont par terre parce qu'à chaque fois, je les mettais là-bas en haut et à chaque fois, la même chose. Il retombait, il tombait des fois là-bas derrière, même c'est un peu chiant. Et même chose pour les zoanthus. Du coup, voilà, bon là j'ai mis une petite pierre, on verra si... En fait d'ailleurs, elle justement, elle était là. Je l'avais oubliée pendant, je pense, à peu près 2 mois. Donc les zoanthus se tirent un peu la gueule. Je l'ai oublié 2 mois un peu à l'envers, comme ça dans le sable, elle était pas très bien. Et là, je l'ai remise là, puis on espère que ça va bien reprendre. Là, il y a une petite pousse qui vient sur la Kaito. Donc voilà. Donc voilà, ici on a un petit sarcophyton que j'ai été chercher hier. Pour le moment, il n'a pas trop ouvert les polypes. On espère qu'il sera mieux que l'autre, que ça fait un an que je l'ai et puis il a toujours pas bien ouvert ses polypes. D'ailleurs, il est là-bas au fond. Voilà. On espère que il ira mieux. Voilà, encore quelques petits Xenia pumping. Un petit arbre du Kenya aussi là derrière. Donc voilà. Ici un petit Ricordea. Alors, je sais pas si je dois le retourner ou pas, je pense que je vais le retourner après. Il est là, il a été exposé là, je sais pas pourquoi. J'espère qu'il va bien s'accrocher et tout. Je l'avais mis là-dessus et puis il s'est déplacé là. À chaque fois les Ricordea, chez moi ça pousse pas très bien. Là le Discosoma il est là, il va bien. Mais Ricordea on verra bien. On verra bien ce que ça donne, j'ai un peu peur mais bon. Au pire ça fonctionne pas, hein. Voilà, on verra bien. Donc voilà. Sinon, bah du coup, ouais, un nouvel arbre du Kenya encore. Encore, ouais, moi j'aime bien ces petits coraux. Et à chaque fois, les gens ici veulent s'en débarrasser, donc je les prends volontiers, hein. Donc voilà. Donc voilà, regardez au sol, moi j'aime bien là, cet effet avec les Xenia, les algues et tout. D'ailleurs, en parlant d'algues, je pense que d'ici 2 semaines, pour Noël, je pense que je vais aller acheter au scalaire, je vais aller acheter ils ont des bouquets d'algues. Donc voilà, donc je pense que je vais en profiter pour aller acheter des petites algues. Il y a des algues rouges qui sont super belles et super intéressantes. Je pense qu'elles pourraient être sympas à mettre là-dedans. Donc j'irai les chercher, je pense. Donc voilà, parce que c'est le seul endroit où j'en ai vu des algues comme ça. Donc ça peut être une bonne opportunité pour en avoir des nouvelles. Donc voilà. Donc du coup ici les algues comme vous pouvez voir elles ont bien poussé. Avant elles étaient peut-être la taille de celle-ci, un tout petit peu plus grande. Mais maintenant du coup je suis super content en fait. Ça a pris en même pas 2 semaines. Elles sont devenues énormes. Regardez. Je pense que le plus grand fil là ici, enfin la plus grande feuille, elle fait au moins 30 cm. Donc ça fait vraiment l'effet que je cherchais. L'effet que je cherchais c'était un peu effet... C'était l'effet un peu herbier comme ça, et puis ça fait vraiment ça parce que du coup dans les herbiers on voit les grandes feuilles d'algues comme ça se balader et puis les poissons qui vont dedans. D'ailleurs les chromises vraiment ils adorent, même les clowns ils adorent se balader dedans, donc c'est vraiment cool. Je pense qu'ils ont commencé à pousser parce que du coup comme le flux il fait comme ça, il remonte, peut-être que ça les fait plus, je sais pas. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est juste qu'il y a plus de nutriments, j'en sais rien. Vraiment j'en sais rien pourquoi ça commence à bien pousser. Mais en tout cas, je me plains pas, c'est vraiment cool quoi. Donc on laisse comme ça pour le moment et puis on verra bien ce que ça donne. Si ça continue à pousser, bon là on voit qu'il y en a un petit peu qui
c'est sur la pompe. Mais du coup, voilà. Donc voilà, l'aquarium fait vraiment un côté super joli. Sinon, là, on a la Kaito, voilà, qui pousse bien aussi. On a l'autre algue rouge, la Almedia, je crois que ça s'appelle, qui pousse super bien aussi. Toutes les boutures de Zoanthus que j'ai qui sont vers là-bas, elles poussent bien. D'ailleurs, elles sont où? Là-bas. En fait, même à la lumière blanche, elles poussent super bien. Les petites boutures de Zoanthus, j'espère que... Enfin, Palitoa, je veux dire. J'espère qu'elles poussent encore mieux. Petite gorgone, magnifique. Ça, c'est vrai. Là, je suis vraiment content pour la gorgone et pour aussi le Montipora. Donc, voilà. Bon bah on verra ce que ça donne sur les prochains jours. Juste peut-être que si le palétuvier commence à prendre trop d'auteur, il faudrait que je m'adapte et que je fasse un bricolage sur ma lampe pour la mettre beaucoup plus haut, pour l'allonger. Enfin je veux dire pour la mettre beaucoup plus haut. Parce que j'ai peur que ça vient là et après ça crame parce que c'est un petit peu chaud. Ah c'est quand même bien chaud en fait. Donc j'ai peur qu'elle vienne là, je veux dire, et puis qu'après elle commence à cramer. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que si ça commence à prendre un peu plus de hauteur, ah bah d'ailleurs j'ai fini, elle ajoute de l'osmosée. Donc là, si ça commence à prendre un peu plus de hauteur jusqu'à là, je pense que je vais gentiment le faire un petit bricolage et le mettre plus haut, et puis on verra ce que ça donne. Une fois. Donc voilà. Mais je suis obligé de m'adapter parce que ça va bien pousser. Et après, une fois que ce sera trop haut, bah, je verrai comment je fais. Je pense que j'achèterai un nouvel éclairage ou j'en sais rien. On verra. On verra quand ce sera le moment. Et pour le moment, on va fonctionner comme ça. Donc voilà. Sinon, aucun problème dans l'aquarium. Plus de cyano, plus rien du tout. Chez le gars chez qui j'ai été chercher, il y avait un tout petit peu de cyano. Donc j'ai peur que ça m'en mette un peu, mais je pense pas. Parce que si mes paramètres sont bons, normalement, il n'y a pas de souci. On verra la prochaine fois. Donc voilà. Sinon, je remarque ma microphone, elle va plutôt bien. J'ai vu pas mal plus de gamma que d'habitude. Les ponts de plica, du coup, j'en ai plein là sur les vitres. Ah, c'est cool. Donc voilà. Ouais, je pense que là, on est sur la voie de la réussite pour en tout cas l'aquarium. Parce que vraiment, ça fait bien 2 mois que j'ai plus du tout de problème. Que ce soit cyano, algues, pousses d'algues et tout. D'ailleurs, la vide du fond, à part, vous savez, des petites algues normales qu'on peut avoir, des algues dures, un peu comme ça, comment dire, des algues... Voilà, je sais pas si on les voit bien, mais même on les voit pas trop. Voilà, ce petit filament d'algues qui est totalement normal à avoir. J'ai aucune autre algue, donc vraiment mon aquarium là, je pense que l'équilibre s'est bien formé et que là on va laisser comme ça. Juste le corail dur, on verra ce que ça donne. Je ferai mes tests calcium, tout ça, pour voir si ça pompe quand même beaucoup, mais normalement le Montipora, on m'a dit que c'était super simple à maintenir. On verra bien. De toute façon, je fais toujours mes changements d'eau à peu près. Alors moi, je les fais une fois tous les 2 mois, 3 mois. 3 mois maximum, 2 mois minimum, et des fois s'il y a besoin, je les fais tous les mois. Enfin, je les fais une fois par mois s'il y a besoin. Mais là, comme je l'ai fait, je l'ai fait il y a 2 semaines, mon dernier changement d'eau. Ouais, je l'ai fait il y a 2 semaines. Je pense que je le ferai dans un petit moment, je pense janvier. Je pense en janvier, je le ferai le prochain. Ou en février, je verrai, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de mes paramètres et tout ça, mais moi, je fais pas beaucoup de changements d'eau et puis mon bac il tourne à merveille. Donc voilà, des fois j'oublie pendant plusieurs mois et puis il va très bien. Après j'en refais un et puis voilà. Mais comme maintenant j'ai un corail dur, j'ai pas de balling, j'ai rien de tout ça, donc pour qu'il pousse bien, pour rajouter du calcium et tout ça. Bon, j'ai le truc Red Sea là de calcium, mais sinon il faut que je fasse des changements d'eau avec avec du sel enrichi aussi pour rajouter tout ce qui pompe dans l'eau quoi. Donc voilà. Je pense que peut-être je ferai plus de changements d'eau que d'habitude maintenant que j'ai un corail dur. On verra par la suite, on verra tout ça. Donc en attendant, on laisse tout ça tranquille pousser tranquillement. Je ferai une petite photo du corail pour voir si en 2 semaines comment il a poussé. Et tout ça, je ferai une petite photo pour voir combien de centimètres il a pris. Bon, je pense pas que ce sera en centimètres plus en millimètres, mais on verra bien. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu
et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko008 Allez, ciao.